Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars 2020 pour les poissons. Bienvenue à vous. Si vous êtes du signe solaire, lunaire ou ascendant poisson, ce tirage est pour vous. Alors c'est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien direct vers toute la playlist. Et puis si vous avez des questions personnel et besoin justement d'un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon adresse dans la boîte de description. Allez, on est parti les poissons. On va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de mars. Alors, avec la première carte, nous allons avoir l'énergie principale pour ce mois. Vous avez la carte des limites. Vous voyez, ici, on voit une femme qui se mure, qui se pose ici à l'abri dans une bulle. On vous parle ici d'avoir besoin peut-être de poser des limites. Il est possible que vous ayez besoin de faire respecter, de vous faire respecter. Ça peut nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de poser des limites, vos propres limites. Peut-être que vous dépassez un petit peu les bornes par rapport à votre santé, par rapport à votre hygiène, par rapport à certaines choses que vous ne respectez pas. Donc là, on vous demande peut-être ça aussi. Donc vous pouvez voir comment en chacun cette carte va résonner finalement, parce que la carte des limites, elle peut très bien nous dire que vous avez besoin de vous donner des limites. Ça peut vouloir dire aussi que vous devez poser des limites par rapport à certaines personnes. Peut-être que certaines personnes abusent un petit peu de votre gentillesse, abusent de vous. Il y a peut-être besoin de se buller aussi des énergies négatives de certaines personnes, besoin de se ressourcer, de ne pas trop donner, de garder aussi pour soi. Respectez votre intégrité, les poissons, respectez votre territoire. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, hein, de vous retrouver dans une bulle de protection. Donc peut-être que vous aurez besoin de vous protéger, de vous mettre à l'abri de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez comment ça peut résonner en vous. On va la mettre ici. On va continuer avec la carte du message des esprits. Et vous avez la carte de la joie, de l'amusement. On vous dit arrêtez, stop. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas pris un petit peu de temps pour jouer, pour vous amuser, pour redevenir un enfant, pour prendre soin de vous, pour faire des choses que vous aimez faire? J'ai l'impression qu'ici, avec ces deux cartes-là, on vous parle déjà que vous vous négligez un petit peu, dans le sens où peut-être que vous donnez à 100% pour quelque chose et vous oubliez de rire, vous oubliez de prendre soin de vous. Hein, vous faites passer les autres avant vous, vous faites passer votre travail. Il y a quelque chose qui nécessite ici de se retrouver. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas pris du temps pour vous, ou que vous avez beaucoup de soucis, peut-être de responsabilités aussi, et que du coup, eh bien, vous oubliez de rire, vous oubliez de prendre soin de vous, de faire des choses aussi pour vous détendre. Hein? Donc là, on vous dit, hein, il faut aussi vous laisser du temps pour rire, pour regarder la vie, pour sortir, pour vous amuser, pour s'émerveiller encore aussi. Hein. Regardez la vie un petit peu du bon côté, voir les choses toutes simples, profiter des choses simples. Donc, amusez-vous les poissons, amusez-vous. Limitez-vous, posez des limites par rapport aussi à certaines choses. Hein. Vous devez respecter les limites de votre propre corps, les limites de votre intégrité, et amusez-vous. Mettez plus de fun dans votre vie. Alors ici, avec la carte des haïkus, on a la carte de la pudeur qui va nous parler de combativité, de confiance, d'avoir beaucoup de résilience et de confiance en soi et en ses projets pour ce mois de mars. Vous allez peut-être avoir des défis à relever, quelque chose d'important, et on vous invite ici à croire en vous, à avoir confiance, à vous faire confiance en vos forces. Hein. Et si certaines choses sont en train finalement de se terminer, si vous avez l'impression de perdre pied, eh bien, il est question ici de renouveau. Vous voyez, l'arbre, il est en train de perdre ses feuilles parce qu'elles sont mortes.
Et cet arbre, il n'est pas anxieux de voir ses feuilles tomber parce qu'il sait très bien qu'au printemps, tout ça va repousser. Ça sera vert, ce sera merveilleux. Donc là, on vous invite peut-être aussi à lâcher prise, à laisser partir l'ancien, à avancer en confiance, à aller vers le renouveau. Voyez comment ça peut résonner aussi. Alors, ici, on a avec la carte de l'oracle inspiré, on nous parle de s'adapter. On nous parle de garder confiance, encore une fois, de garder la foi en ce en quoi on croit. Donc, restez concentré sur votre objectif. Vous voyez, ici, vous avez la boussole. Restez concentré sur votre objectif. Battez-vous pour ce qui est bon pour vous, pour ce qui est juste. Délimitez votre territoire. Respectez-vous, faites en sorte que les autres vous respectent, affirmez-vous. Cette carte du caméléon, elle nous dit aussi que vous allez savoir vous adapter à toutes les situations. Vous allez savoir jongler, être flexible et ça va être votre point fort pour ce mois-ci, votre flexibilité. Et gardez confiance. Vous êtes en train de réaliser un rêve, vous êtes sur la bonne direction ici. Il y aura peut-être besoin de s'adapter, de revoir ses plans parfois, mais vous allez y arriver. Vous avez cette capacité ici à jongler entre les événements. Donc gardez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie et vous allez réussir à vous adapter aux situations, aux événements. Alors ici, avec la carte des miroirs, on nous parle, alors oui, vous avez eu une carte en plus par rapport aux autres. Alors, on a des belles cartes ici, on nous parle d'amitié, de soutien, on nous parle de travail, d'argent et de protection. Donc ici, il y a du soutien. On croit en vous, on veut travailler avec vous, c'est possible, on vous propose quelque chose. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui arrive peut-être en lien avec un travail en collectif. Vous allez peut-être vous engager, effectivement, collaborer ici, c'est possible. Peut-être que vous allez fêter un nouveau travail avec des amis. On voit que vous êtes protégé, vous avez de l'appui et du soutien sur le plan financier et du travail. Donc, si vous cherchez un travail, ici, c'est plutôt de bon augure. Vous allez certainement trouver ce qui vous convient ici et on va vous aider. Ça peut nous dire aussi qu'au niveau financier, vous allez pouvoir avoir de l'appui, avoir du soutien. Hein. Vous allez avoir gain de cause aussi, peut-être par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport à un procès, tout ce que vous avez mis en place ici, eh bien, vous êtes protégé. Hein. Vous allez avoir un avis favorable. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une grosse protection par rapport à tout ce qui est matériel ici. Hein. Donc, il y a une rentrée d'argent, les économies sont bonnes, hein, le budget est bon ici. Et on a du soutien. Il y a peut-être des choses aussi à fêter. Alors, ici, on nous parle de réussite, de succès par rapport à une formation, par rapport à un diplôme. Ça peut être le permis, ça peut être des études, ça peut être un entretien. Il y a quelque chose ici sur lequel on a la réussite. Vous allez avoir beaucoup de force et vous allez être déterminé ce mois-ci, les poissons. Vous allez faire preuve de beaucoup de maturité aussi. Hein. Et c'est ce qui va vous faire gagner finalement, c'est ce qui va vous faire réussir. Alors ici, avec la carte de la création, vous êtes peut-être dans le domaine artistique, dans la photo, dans la peinture, dans voilà, tout ce qui peut toucher à la musique aussi. Ça veut, au sens plus large, ça nous dit que vous êtes en train de construire un projet ici. Vous êtes dans la réalisation d'un projet. Et vous allez être déterminé. Vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité. Vous allez vraiment être maître de la situation. C'est quelque chose, un projet que vous êtes en train de faire mûrir ici, qui va vous apporter la réussite, le succès. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, on voit qu'il y a la réalisation ici et la réussite sur un projet, notamment un projet de création artistique. Alors, maintenant, on va regarder semaine après semaine. Donc, on va commencer par la première semaine du mois de mars. Alors, ici, avec l'anneau, on parle de signature, d'engagement. En rapport avec le travail. Alors, si vous êtes à la recherche d'un CDI, il est possible sur cette première semaine du mois de mars de signer un contrat. Ici, on me parle d'engagement professionnel sur le long terme. On peut parler de poste en CDI, on peut parler aussi de se lancer peut-être à son compte et d'avoir des contrats, d'avoir des clients ici, d'avoir des projets qui vont vous rapporter. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais ici, on voit bien que
il y a des engagements, des signatures qui sont prises en lien avec le travail, surtout si on est indépendant. Et on peut parler aussi de CDI ici. Ça peut nous dire aussi qu'au niveau des relations, au niveau de l'union sentimentale, il y a un équilibre qui est retrouvé. On parle ici de cocooning. Au niveau amoureux, ici, c'est un couple qui se met à l'abri, qui prend du temps pour soi, qui se retrouve. Alors, pour la seconde semaine, deuxième semaine de mars, il y a un manque de clarté. Ici, il y a de la confusion, il y a un manque de clarté. Il est possible qu'il y ait des retards, il y ait des incompréhensions dans votre cercle amical. Il peut y avoir certaines, peut-être des disputes, des brouilles avec les amis, un ami qui prend de la distance. Des choses à mettre au clair ici, en tout cas. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un partenaire, un collaborateur, un collègue. C'est quelqu'un de proche de vous, ça peut être au niveau affectif aussi, qu'il peut y avoir des choses à régler. Rien d'insurmontable, parce que les montagnes, on arrive toujours à les surmonter. Mais il y a besoin de mettre au clair une situation avec quelqu'un de proche ici. Ça peut nous dire aussi, peut-être que pour certains, vous allez prévoir un petit voyage, un petit déplacement à la montagne. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler d'un déplacement à la montagne qui va vous faire du bien aussi, qui va vous permettre de vous reposer. Alors, sur la troisième semaine, on nous parle de calme, on nous parle de sérénité, on nous parle d'espoir, de réalisation de projets. Ça peut être un projet en lien avec la maison, avec la famille. Donc ici, sur cette troisième semaine, on matérialise un projet familial, personnel. Donc peut-être que c'est l'harmonie qui revient au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Il y a le calme, en tout cas, c'est une semaine que vous allez apprécier. Ça peut nous dire aussi que sur cette troisième semaine, vous allez matérialiser des projets en lien avec une maison. Ou tout ce qui touche à vous, à votre vie personnelle, vie privée. Donc peut-être que c'est effectivement une relation avec un homme qui va vous épanouir. Alors, homme ou femme, hein. Voyez comment ça peut parler de votre côté. Hein. Bien sûr, ici on a la carte de l'homme, mais c'est valable aussi bien sûr avec une dame. Donc ici, c'est peut-être voilà des projets que l'on fait à deux, dans le couple. Peut-être projet d'enfant, projet de déménagement, de se mettre ensemble. Hein, projet de travaux, pourquoi pas, de rénovation. Ça peut nous dire aussi, voilà, qu'en tout cas, vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie et que vous vous projetez, vous retrouvez une certaine sécurité et vous vous projetez dans l'avenir aussi. Il y a cette idée de retrouver une harmonie et de croire en ses rêves, voilà, de se sentir à l'abri, en sécurité. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une certaine harmonie qui revient après une deuxième semaine, voilà, peut-être un petit peu plus trouble. Alors, sur la troisième semaine, alors sur la quatrième semaine, pardon, on voit qu'il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu, il peut y avoir une nouvelle, quelque chose de difficile. Il y aura peut-être quelque chose de difficile sur cette dernière semaine à surmonter. Ça peut être des discussions difficiles, hein, une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver. Ça peut être des démarches aussi qui sont assez lourdes. Au niveau affectif aussi, ça peut être aussi voilà, quelque chose une mauvaise nouvelle, hein, à encaisser. En tout cas, on voit que sur cette dernière semaine, il y aura peut-être quelque chose ici, effectivement, de difficile à entendre, de difficile à recevoir. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle concernant une demande de formation pour certains ou des démarches administratives qui n'aboutissent pas finalement, dont la réponse est négative. Et vous allez, voilà, on voit qu'on peut être ici dans des démarches qui n'aboutissent pas. Hein, il va falloir peut-être négocier, revoir ses plans, refaire d'autres demandes. On voit que ça va être un petit peu peut-être pénible sur cette dernière semaine par rapport à tout ce qui peut être démarche. Ou au sein d'un couple aussi. Ça peut être aussi voilà, des besoins de mettre les choses au clair aussi. Un petit peu, je ressens un petit peu de tristesse. Une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver ici. En tout cas, ce que je ressens sur cette dernière semaine, c'est un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété.
par rapport à des démarches ou par rapport à des nouvelles qui pourraient arriver. Mais rien de grave toujours, hein, parce que vous avez quand même, de manière générale, ici, on voit qu'il y a un tirage qui est très positif. On voit qu'il y a la possibilité d'avoir des signatures ici, surtout voilà, au niveau professionnel. Hein. On voit qu'il y a un certain équilibre matériel. Ici, on avait l'argent. On parlait d'argent et de travail également. On avait une protection. On voyait que vous trouviez votre voie. Ici, on avait encore une fois la réussite hein, par rapport à un projet. On vous demandait tout simplement voilà, de poser des limites claires par rapport à ce que vous acceptez, par rapport à ce que vous donnez. Respectez votre corps aussi. Respectez-vous si vous avez besoin de repos. Respecter se faire respecter aussi par rapport aux autres. Poser des limites. Ça peut être par rapport dans le couple. Ça peut être aussi par rapport à un employeur. Et là, on vous demandait de vous faire confiance et de prendre aussi du temps pour vous. Parce que c'est vrai que cette croix-là, ça peut être effectivement, ça peut être aussi de la fatigue, quelque chose, une sorte de trop en fait. Le fait d'être un petit peu trop fatigué, d'en avoir assez, d'avoir peut-être besoin effectivement de se reposer. Hein. Donc voilà les poissons pour votre mois de mars. C'est un mois qui est globalement très bon. Il y a une belle réussite au niveau matériel. Écoutez-vous, respectez un temps de repos, mais vous êtes sur la bonne voie. On vous invite vraiment à garder confiance et simplement à vous faire respecter et vous-même à respecter vos propres limites. Voilà, tout simplement. Gardez du temps aussi pour vous reposer et pour garder votre âme d'enfant. Voilà les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.